Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joe Pronostic. C'est une chaîne qui est consacrée aux paris sportifs. Voilà. Tous les jours de match, il y aura des pronostics qui seront postés ici sur YouTube. Mais vu que YouTube, il faut un peu plus de temps déjà pour la visibilité et les paris ne peuvent pas être en instantané sur YouTube. Donc on ferait une vidéo très souvent, on va dire la veille ou un jour avant les matchs où je vais essayer de proposer des safes. Mais des plus gros travail à partir de maintenant, ça veut dire toutes les grosses cotes, tout ce qui est sûr, on va les poster sur Telegram et sur Snapchat. Néanmoins, je mettrai quand même des saves sur YouTube pour mes abonnés YouTube. Voilà, je penserai à vous. Mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat et Telegram. Je vais mettre le lien dans la description. Voilà, là je fais une petite vidéo peut-être qu'elle va être un peu longue, vu qu'il y aura de la démonstration, donc restez jusqu'au bout. Vous présenter rapidement le logiciel MVP logiciel. J'ai reçu un message d'un abonné à moi, un commentaire, qui voulait en savoir un peu plus. J'ai reçu aussi des messages sur Snapchat de certaines personnes qui me demandent plus de renseignements là-dessus. Sachez que je ne suis pas propriétaire de ce logiciel. C'est un logiciel auquel j'ai pris un abonnement, voilà, pour m'aider dans mes pronostics sportifs. Et c'est surtout, moi je vais surtout l'utiliser pour les over, les under. Après, le logiciel, il marche très bien aussi d'après mon expérience. Ça fait une dizaine de jours. Il marche très bien en pari double chance, genre équipe à domicile ou match nul. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement le logiciel. Là, c'est la page d'accueil. On peut voir. Voilà, l'algorithme de prédiction dans les paris sportifs. Voilà, simple. Ils affirment un taux de réussite du logiciel en mars à 87,58%. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben, du coup, vous pouvez voir les différents packs du logiciel, ils sont là. Je tiens d'abord à préciser, je suis pas là pour faire de la publicité. De mon propre écrit, je pensais pas faire une vidéo là-dessus. Mais vu que les abonnés et les gens qui me suivent me demandent, les gens qui me suivent veulent en savoir un peu plus, donc je vais vous présenter rapidement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le pack Elite, il a 189 euros annuellement. Voilà. Vous avez un pack Elite aussi à 40 euros. C'est un mois sans abonnement. Et vous avez un pack pronostiqueur, site web plus logiciel. Mais bon, moi, celui-là, je n'ai pas besoin parce que les sites web, je sais en créer moi-même. D'ailleurs, je pense après la fin du confinement, quand tout va aller un peu mieux, je vais créer un site web. Mais ça va être plus opérationnel, je pense, pour la saison prochaine. Parce que là, je vais donner que des paris gratuits jusqu'à ce que tout le monde soit gravé, quoi. Jusqu'à ce on ait pris des sous tous ensemble. Et voilà, bon, sans plus tarder, on va passer au pronostic qui m'intéresse. Alors, je vais dans le menu. Voilà, le logiciel est là. Logiciel. J'ai accès au logiciel Elite. Voilà, par rapport à mon abonnement. Donc, logiciel Elite, ça peut mettre du temps un peu par rapport à la connexion. Tac, tac, tac. Du coup, on va essayer de voir les prédictions par rapport au match de samedi 2 mai, entre le FC Rude Brest et le Gorodea. On va voir les prédictions. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, on est dans le logiciel. Voilà. On est dans le logiciel et je tiens à préciser un truc très important, mais vraiment très important. Ce logiciel, il est basé sur un algorithme qui travaille en fonction des résultats passés. Ça veut dire en fonction des données historiques des différents championnats. Donc, même si le logiciel nous donne des probabilités ou des pourcentages, il faut toujours qu'on tienne compte des absences des joueurs, de la motivation, de, on va dire, de tous les critères qui sont hors statistiques, c'est-à-dire le match en lui-même, l'enjeu, est-ce que c'est le premier contre le dernier, est-ce qu'il joue là, il joue le maintien, bref. Donc c'est pour ça qu'un logiciel, quelle que soit son efficacité, pourra jamais remplacer l'analyse humaine. Voilà. Ce logiciel, il va me servir
mieux orienter mes analyses. Ça veut dire, si j'ai des doutes, si j'hésite entre un match, entre un bet sur un match, voilà, je vais aller ici. Donc, comme vous pouvez voir, les différentes ligues qui sont proposées, la ligue algérienne, suédoise, argentine, Pologne, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Ligue 1, Serie A, Angleterre, j'en passe. Mais là, ce qui va nous intéresser ici, nous, ça va être le championnat biélorusse. Voilà. Donc, je prends Biélorussie. Biélorussie, normalement, ça va changer. Biélorussie. Biélorussie. Voilà, ça va, ça s'est mis à jour. Alors, c'était le match entre le RUT Brest et, et Gorodéa. D'accord. RUT Brest, Gorodéa. Voilà. Alors, le logiciel nous dit quoi? Le logiciel nous dit que ici, les probabilités de, on va dire, la victoire du match nul ou de, on laisse actualiser, la victoire ou le match nul entre le RUT Brest et Gorodéa, on a 31% de chance de victoire pour le RUT Brest, 35% pour le match nul, 34% pour Gorodéa. Donc j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être un match équilibré et Et si vaut mieux jouer en double chance, je pense, hein. Faut choisir. Après, faut voir les absents, les critères, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pas regardé encore. Là, je vous présente que le logiciel. Voilà. Donc ici, 34%, faut combiner, voilà, nul ou deux, ou un ou deux, je sais pas. Mais voilà. Le résultat à la mi-temps, il nous dit 52% de chance qu'il y ait match nul mi-temps. C'est pas négligeable quand même. Voilà, à la mi-temps, le match nul, 52%. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'y crois un peu. Voilà. Ça va être un match serré. Après, on a le total des buts en première mi-temps. Ici, on voit que le plus de 0,5 buts en première mi-temps est à 55%. Le moins de 0,5 buts à 45%. Donc, à 55% de chances qu'il y ait un but à la première mi-temps, c'est une probabilité qui est un peu, quand même un peu, elle est un peu faible quand même, on va dire. Donc, moi, voilà, tac, 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 en regardant ça, je vais pas forcément jouer le over sur la première mi-temps. Vous pouvez voir vous-même le moins de 2,5 buts à la première mi-temps, il a 95%. Le plus de 1,5, ça veut dire le plus de 2 buts dans le match à la première mi-temps est à 81%. C'est-à-dire que s'il y a trop, c'est 1-0 à la mi-temps. D'après le logiciel, il n'y aura pas 1-1 ou quoi, c'est 1-0. Voilà. Pour l'une des deux équipes. Ou moins, ou 0-0. Donc je vais aller directement sur le total des buts à la fin du match. Je vois qu'ici, plus de 0,5 buts à la fin du match, il y a 80%. Donc je pense que dans ce match, il y aura au moins un but. On est d'accord. Il y aura au moins un but. Donc s'il y a au moins un but, je pense que peut-être l'une des deux équipes va gagner. Enfin, d'après les statistiques, l'une des deux équipes va gagner. Laquelle, je ne sais pas trop. On voit que de moins de 1,5 but est à 52% par exemple. Donc pour le logiciel, contre 48, ça reste juste quand même. Donc peut-être qu'il y aura deux buts, mais c'est pas sûr. C'est vraiment, c'est vraiment limite quoi. En tout cas, ça va pas être un match à but. Le plus de 2,5 buts, on voit qu'il y a 22% de chances qu'il y ait 3 buts dans le match, contre moins de 2,5 buts à 78%. Donc, je pense qu'ici, on va prendre le moins de 2,5 buts, hein, 78%, ou le plus de 0,5 buts. Excusez-moi, ça dépend. Mais voilà, faut faire une analyse après plus pointue là-dessus. Faut voir les absents, faut voir le contexte du match. Moins de 3,5 buts à 92%.
4,5 buts, j'en parle même pas, 98%. Il y aura, pour le logiciel, il peut pas avoir 5 buts dans ce match. Voilà. Donc le logiciel aussi, il donne les scores exacts à la fin à la fin du match. Ça peut passer. Vous connaissez les scores exacts, il n'y a rien de sûr. Mais voilà, ici on peut voir les pourcentages quand même. 1-0 qui est à 16%, 1-0 pour Ruth à 16%, 1-0 pour Gorodeya à 17%. Donc le 1-0 est bien, bien senti ici. 0-0, ça veut dire match nul. Et 20% quand même pour le 0-0. À vous de voir. À vous de voir. Le 1-1, il est à 13%. Donc on peut dire que ici, si on doit retenir, si moi personnellement, si je dois retenir, on va dire des scores exacts, je prendrais 0-0, 20%, 1-1, 13%, 1-0 pour Gorodé à 17%, 1-0 à gauche 16%. C'est possible, le logiciel, il voit ces scores-là, peut-être, ça peut passer, il faut voir. Après, les deux équipes marquent à la première mi-temps, lors de la première mi-temps, pardon. Il, le logiciel dit qu'à 89%, les deux équipes ne marqueront pas à la première mi-temps. 89%, donc presque 90% de chances que les deux équipes ne marquent pas à la première mi-temps. Concernant les deux équipes qui marquent à la fin du match, le logiciel il dit à 70% que non, les deux équipes ne marqueront pas à la fin du match. Voilà. Donc, voilà, c'est une présentation rapide du logiciel. Donc, par rapport à tout ce qui a été vu précédemment dans ce match, on va dire que les différents bets qu'on peut jouer, par exemple un nul à 1,15 ou nul ou 2 à 1,80, elle est pas mal celle-là. Vous savez quoi, je vais la mettre en double chance, comme ça les nouveaux et tout, qui connaissent, qui n'ont pas l'habitude de jouer. Voilà, un ou nul à 1,15, nul ou 2 à 1,80, un ou 2 à 1,70, mais bon, c'est tendu. Voilà, on va aller dans les over. Plus de 1,5 but. Là-bas, à la mi-temps, il nous disait, pardon, dans le temps réglementaire, il nous disait là-bas qu'il y avait 52% de chances qu'il y ait non. Donc, on va dire ça. Pour moi, ça c'est safe ici, le moins de 2,5 buts à 1,30. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut. On va aller dans les plus ou moins spéciaux. Un but pour le FC Ruth à 1,28. Moi, je vais pas jouer ça parce que je sais pas, il y aura pas beaucoup de buts. Donc, ça peut être eux, ça peut être Ruth ou le but peut venir de Gordea. Donc, sachant que j'ai pas, c'est compliqué. Donc, je vais pas, non, non, je vais pas. Par exemple, je peux jouer FC Ruth et moins de 1,5 à 1,40. Je vais pas forcément le jouer, mais je vous donne d'après les statistiques qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Gorodea, moins de 1,5, non. Plus à la mi-temps, plus de 0,5 à 1,50 ou 98, c'est très risqué parce qu'on a vu que le pourcentage n'était pas très élevé. 55% à 1,50. Vous savez quoi, j'aurais même tenté le moins de 0,5, mais je vais pas le tenter. Mais j'aurais tenté celui-là, moi. Je sais pas, comme ça à l'instinct. Mais non, à vous de voir. FC Brest, un but à la mi-temps. 1,88. Non, il n'y a plus rien qui m'intéresse ici. Il y avait aussi le match nul à la mi-temps qui était de 52%, si vous vous rappelez bien. 52% à la mi-temps qui est match nul. Ici, on voit 2,45. 2,45 la cote pour Ruth. 4,30 pour Grodea. Match nul à 52%. Vous voyez, même là, rien qu'en regardant la cote à 1,78, je vois que les books, ils sont peut-être au courant. Donc, ils sont même sûrement au courant parce qu'ils ont les stats que nous, on n'aura jamais. Donc, je prends ça. Voilà. On va voir la sélection. Là, il y a 6 bêtes, lesquelles on va retenir. Comme je vous ai dit, moi, je ne jouerai pas sur la victoire ou le match nul. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je retire ça.
Ceux qui veulent jouer, à vous de voir. Je vais poster un safe sur Snapchat et sur Telegram. Quand j'aurai fait mon choix, quand j'aurai bien analysé tout le contexte, là je vous présente les statistiques. J'ai pas encore vu le contexte du match. Je vous présente les statistiques pour vous montrer un peu comment il marche le logiciel. Donc voilà, donc les pronostics que je retiens ici, moi, là comme ça, au vu des statistiques, je vais garder, allez, le moins de 1,5 but. Il est pas très safe, mais il peut être tenté. Euh, je le garde pas. J'hésite beaucoup sur le moins de 1,5. Je fais ça. Voilà. Donc, moins de 2,5 buts à 1,30, ça m'a l'air safe. Moins de 1,5 but, ça veut dire que le FC Rude Brest ne marque pas de but à 1,40, ça m'a l'air safe aussi. Et le nul mi-temps, ça m'a l'air aussi safe. Donc c'était tout pour moi, je vous remercie, la vidéo est un peu longue, je sais, mais bon, c'était une démonstration par rapport au logiciel, par rapport aux différents messages que je reçois. Voilà, je remercie tous mes nouveaux abonnés, je remercie tous les gens qui me mettent des pouces bleus. Je sais que c'est pas facile, c'est difficile d'encaisser surtout sur ces championnats-là, exotiques, mais bon, on va rien lâcher, on est là. On essaie d'investir pour vous, pour les abonnés, et pour moi aussi, pour qu'on fasse du profit, du gain ensemble. Donc n'hésitez pas de partager, de soutenir. Voilà, c'est tout ce que je demande en retour. Des likes, venez, rejoignez-nous sur Snap, sur Telegram et abonnez-vous sur YouTube. Voilà. J'espère que nos pronostics seront bons. Je vous souhaite une bonne journée.